L'emploi saisonnier qu'occupe Rita Dufour prend fin dans quelques jours pour recommencer en avril prochain. On ne sait pas vraiment ce qu'on s'en va. Après 7 semaines de prestations, elle devra accepter un emploi moins rémunéré, et ça, dans un rayon de 100 km de son lieu de résidence. Elle, qui est aussi travailleuse autonome, craint les impacts pour elle et pour tous les prestataires. Il va falloir s'ajuster, je ne sais pas, mais il va y avoir des gens sûrement qui vont travailler au noir. Au mouvement Action Chômage, les inquiétudes sont grandes. On a eu la fin des mesures transitoires au mois d'avril. On a aussi la fin de certains projets pilotes depuis quelque temps. Alors oui, effectivement, les gens, il y a une inquiétude supplémentaire cette année. Avec les changements apportés, on estime que certains chômeurs pourraient perdre jusqu'à 16 semaines de revenus par année. La saison touristique commence en force, je dirais peut-être bien plus fin juin. Donc, on parle de fin février, début mars. On n'a plus rien, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le député du NPD, Jonathan Tremblay, s'est porté à la défense des chômeurs à la Chambre des communes. Il dénonce les nouvelles restrictions qui pourraient faire fuir les travailleurs de la région. Souhaitons que ça porte fruit. On est un peu démunis devant toute cette situation-là, puisque c'est la loi qui est comme ça. Les organismes qui viennent en aide aux gens en difficulté s'inquiètent également. Ici, au Centre Femmes au pluriel, on s'attend que la réforme engendrera des retombées que l'on qualifie malheureuses. On sait que les femmes occupent beaucoup des emplois saisonniers, temps partiel, donc c'est déjà des emplois qui sont un petit peu parfois précaires. Plus de femmes pourraient faire appel au service d'aide le printemps prochain. Ça risque d'appauvrir une partie de la population. Patrick Harvey, à la Malbaie.